Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis ATSEM à l'école maternelle Paul Bert. Bonjour, je suis Nora Seba, je suis ATSEM à l'école maternelle Paul Bert d'Argenton-sur-Creuse. ATSEM, on est des agents de la fonction publique. On est des professionnels de la petite enfance. On est recrutés par un concours, donc fonction publique et pas du tout éducation nationale, ce que la plupart des gens pensent. Notre rôle en maternelle, c'est de travailler en collaboration avec l'enseignant. On est en fait une équipe, on travaille en binôme. On fait les conseils d'école, on fait les sorties scolaires. Je pense que ça dépend des fonctionnements des différentes écoles. Dans notre école, on travaille toujours dans la même classe, avec la même enseignante, donc avec des niveaux différents. Moi, je travaille cette année avec des moyens et des grands. J'ai fait rarement des petits, ça dépend des années. Alors ATSEM, donc ça veut dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Nous sommes là avant tout pour les enfants. Nous sommes investis pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. On intervient sur l'hygiène et la sécurité des enfants. Donc c'est notre premier rôle, c'est ça. C'est le bien-être des enfants. Ensuite, oui, nous assistons les enseignants dans les activités, donc c'est-à-dire la peinture. Moi, je fais beaucoup de peinture avec les enfants en classe. Ensuite, on fait tout ce qui est préparation pour l'enseignante. On fait le découpage, on prépare le matériel, donc on taille les crayons tout simplement. On veille à ce que les feutres fonctionnent, voilà. Donc des petites choses dont l'enseignante a besoin. Alors moi, donc, c'est ma 5e année. Avant, je faisais que des petits remplacements d'ATSEM, parce que j'étais plus rattachée en garderie et en centre de loisirs. Moi, j'ai toujours voulu être ATSEM, donc je suis retournée à l'école. J'ai repassé mon CAP Petite Enfance à 34 ans. J'ai enchaîné sur le concours d'ATSEM, que j'ai eu dès la première fois, et c'est un concours pas facile, donc j'étais très contente. Pas facile à avoir. Et du coup, j'ai attendu d'avoir un poste. J'ai quand même attendu presque 5 ans, sachant que le concours d'ATSEM a une péremption. Il est valable 5 ans. Donc, j'étais à la limite. J'étais très contente d'avoir eu un poste à la mairie d'Argenton-sur-Creuse. Je dirais qu'il est indispensable d'être toujours à l'écoute. Il faut énormément d'empathie, de bienveillance envers les élèves. Ouais, être vraiment à l'écoute. C'est un métier où on a besoin de l'endurance, d'énormément d'endurance, parce que c'est tellement, on a tellement des tonnes de missions dans la journée, complètement différentes. Alors on va passer de la préparation, comme disait Nora tout à l'heure, le découpage, par exemple on est à la galette des rois, on va faire de la cuisine, on va s'occuper des couronnes. Après on va passer, quand on a fait tout ça toute la matinée, on va passer à la cantine, on va emmener les enfants donc au restaurant scolaire. Quand on a terminé ça, on va revenir et puis on va emmener les enfants pour la sieste. Ensuite on va rattaquer sur des ateliers tout l'après-midi. Et puis ensuite, quand on a terminé tout ça, les enfants s'en vont et nous, on va faire l'entretien des locaux. Donc c'est une journée très, très chargée et qui change, mais très vite. On a une demi-heure ça, une demi-heure autre chose. Enfin, voilà. Donc ça demande énormément d'organisation. Alors moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore ça. J'aime quand on fait des choses, plein de choses différentes, parce qu'en fait, on a l'impression que la journée est la même. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers le matin, des ateliers l'après-midi. Mais en fait, tous les jours, c'est différent. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Ce que j'adore, c'est de voir en début d'année les enfants arriver. Alors, il y en a certains qui n'ont jamais fait de collectivité, ou très peu. Ils arrivent, ils ne savent pas mettre leur manteau, ils ne savent pas enlever leurs chaussures. Et nous, on est là pour ça. On est là pour les aider et c'est hyper gratifiant, enrichissant. Enfin, nous, on les voit évoluer tous les jours, tous les mois, toute l'année. À la fin de l'année, quand ils partent, ils sont complètement différents. Et on essaie de faire ça avec un maximum de bienveillance. Nous, on est là pour ça.
Alors c'est compliqué pour les enfants parce que souvent ils nous appellent maîtresse aussi. Donc c'est compliqué de faire la différence pour eux. Nous on est là vraiment pour tout ce qui est éducatif mais aussi pédagogique. Mais je dirais que le petit côté plus, c'est que quand ils ont besoin de se confier, ils viennent nous voir nous. Quand ils pleurent, quand ils sont tristes, ils viennent nous voir nous. Et on a le côté très maternel. Et ça moi je trouve que c'est... c'est gratifiant. Moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas. Alors, je ne dis pas, c'est très, très fatigant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'endurance. Il faut résister. Mais bon, moi, j'aime ce métier, vraiment. Beaucoup de patience, je le redis, et c'est vrai. Beaucoup de douceur aussi. Comme moi, j'essaye de faire les choses en douceur. Mais en même temps, il faut avoir de la fermeté. Parce que un enfant, on a besoin aussi d'un cadre sécurisant. Donc, il faut lui donner aussi des limites. Il faut doser. C'est le dosage, en fait. Mais c'est pour ça que nous sommes des professionnels de la petite enfance. Parce que c'est pas donné à tout le monde de travailler avec des enfants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faut avoir ces qualités de douceur, de maternelle aussi. Oui, des fois, on nous appelle maîtresse, mais aussi, ça arrive qu'ils nous appellent maman. Je suis mamie, mais je ne sais pas trop plus. Mais il ne faut pas abuser. Maman, je veux bien, mais pas mamie. Et puis, il ne faut pas aussi vouloir tout contrôler. Parce que justement, il faut un peu de flexibilité aussi dans sa personnalité. Parce qu'avec des enfants, on ne peut jamais tout contrôler. Et il faut aussi s'adapter. Pour moi aussi, la polyvalence. Parce qu'on est sur tous les plans. On peut très bien être en train de faire du découpage, aller moucher un nez, aller voir un enfant aux toilettes et revenir faire son découpage, préparer le goûter. Et voilà, c'est non-stop. Les petites sections, quand ils arrivent, déjà, c'est un environnement inconnu pour eux. Ils découvrent l'école. Donc, ils ont besoin de sécurité, d'attention et de les rassurer. Donc, moi, je me rappelle, les petites sections, quand ils sont arrivés à la rentrée, certains ont besoin d'entendre « je suis là pour toi ». Vraiment, je suis là pour t'aider. Et une fois qu'ils ont entendu cette phrase, tout de suite, ils se sentent plus rassurés. Il y a quelqu'un qui va m'aider, quoi. Tu es là pour m'aider, Nora ? Oui, je suis là pour t'aider toute la journée. Je vais t'accompagner. Et ça les rassure tout de suite. Et les moyennes sections... Donc déjà, ils ont fait une année, c'est des deuxièmes années. Donc déjà, ils connaissent l'école. Même si la séparation est dure avec les parents, ils savent l'école, ce que c'est, quoi. Ils savent la journée qu'ils vont passer. Les petits, oui, c'est différent quand même. Il y a ça met du temps avant qu'ils soient rassurés. Et les grandes sections, c'est les plus grandes d'école, c'est les troisièmes années. Donc là, ils sont très à l'aise et quand même, ils sont plus sûrs d'eux, je pense. Je pense que c'est là où Nora parlait de fermeté tout à l'heure. Ouais. On a besoin d'un petit peu plus de fermeté. Dans le dosage, en grande section, il faut beaucoup de douceur et énormément de fermeté. Après, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que quand les enfants nous disent tu es là pour m'aider, je pense que... Alors nous, à l'école Paul Bert, on a quand même cette chance-là, qui est compliquée pour nous, mais c'est une chance pour les enfants. En fait, ils ont besoin d'un référent. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'adultes autour d'eux. C'est très, très fatigant pour un enfant. Donc nous, le référent, en fait, c'est nous. On est là le matin pour les accueillir. On est là pour les faire partir le soir. Tout au long de la journée, on les suit, partout où ils vont. Et c'est pour ça ça les rassure. C'est très rassurant pour eux. C'est rassurant pour eux parce qu'ils ont besoin, ils viennent nous voir. Et je pense que c'est également très rassurant pour les parents, parce que les parents, le soir, nous posent toutes les questions qu'eux se posent, quoi. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il n'a pas pleuré ? Est-ce qu'il a bien mangé ? Est-ce qu'il a fait un pipi dans la culotte ? Est-ce qu'il avait mal au ventre ? Est-ce que ça a été... Enfin, voilà, les parents sont rassurés de nous voir, nous, toute la journée avec leur enfant. Alors moi, je vais voir les parents plus le soir, parce que le matin, moi, ma première fonction, c'est d'aller chercher les enfants au bus. Donc, je vois un petit peu quelques parents le matin quand je reviens du bus, mais la plupart sont déjà partis. Mais par contre, il y en a d'autres comme Nora. Nora, elle les accueille le matin en classe. Et moi, par contre, je les fais repartir le soir, et c'est là que les parents posent pas mal de questions. Et nous, on est avec les parents, on a en général une très bonne relation. Et on leur dit toujours, mais si vous avez quelque chose à nous demander. Donc je pense que ça, c'est très, très rassurant aussi pour les parents.
On a quand même en charge ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur trésor, quoi, leur enfant. Donc il faut aussi gagner la confiance des parents. Oui, oui, on se mélange un petit peu dans les prénoms, j'avoue. J'avoue, ça arrive, mais ça va très, très vite. Ça va très vite, ouais. C'est vrai qu'on a une bonne mémoire parce que moi, je me rappelle des enfants que j'ai eus même dans les autres écoles, quoi. Et je les vois grandir même. Je dis, mais oui, c'est lui, je me rappelle. Mais c'est vrai qu'on connaît un nombre de prénoms impressionnant. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand on les retrouve Mais quelques années, ils viennent chercher leurs frères, leurs sœurs, ou même Argenton, c'est une petite ville, Argenton, hein. On en retrouve. Ah, alors eux, ils savent très bien. Ah, Chantal, ah, Nora. C'est très, très Mais moi, compliqué. j'adore quand j'ai vu les enfants que j'ai eus en primaire et que je les vois maintenant au lycée. Ils viennent me voir, ils me disent bonjour Nora. Mais bonjour, je suis trop contente qu'ils viennent me dire Ça fait bonjour. très, très plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Alors moi, je suis rentrée à la mairie il y a 22 ou 23 ans déjà. Je n'ai pas été ATSEM tout de suite. J'ai commencé par faire des remplacements. On commence en général toutes comme ça. Donc j'ai commencé à travailler dans les garderies et au restaurant scolaire uniquement. Et puis on fait en plus dans la journée quelques remplacements. Et donc j'ai remplacé dans les écoles et c'est de là où vraiment je me suis dit ouais, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Je suis pas rentrée à la mairie d'Argenton pour forcément être ATSEM en fait. Mais en faisant des remplacements comme ça, je me suis dit oui, c'est vraiment ce qui me plaît. En tout cas, j'ai énormément changé. Mais je sais pas, j'avais l'impression de ne pas être vraiment capable d'être à l'écoute comme ça, d'être aussi patiente. Et je me suis aperçue que si, j'aimais énormément ça. Et franchement, je trouve que j'ai énormément changé. Et ça me plaît, hein. C'est-à-dire que j'ai changé déjà complètement de métier. Je ne faisais pas ça du tout avant. Donc moi, j'étais dans l'horticulture. Ah ben, c'est un métier que j'adore. Vraiment, j'ai été obligée d'arrêter pour des raisons multiples, mais c'est toujours une passion pour moi. Pour être ATSEM, il faut de la créativité. Et moi, j'avais un peu ça dans mon métier, par contre. Hein, dans les fleurs, dans tout ça, j'aimais tout ça. Donc, il y a des choses qui peuvent se rapprocher. Tu fais grandir des enfants maintenant, quoi. Tu fais pas grandir des graines. Voilà, on va dire ça, c'est ça, tout à fait. Mon meilleur souvenir ici, c'est Hamza. C'est un enfant qui a déménagé. Il a une personnalité folle, quoi. Il est attachant, il est rigolo. Et en rangeant l'école en fin d'année, j'ai retrouvé un sac. Je me dis, mais elle a qui ce sac? Et c'était écrit, je suis inoubliable. Je dis, mais il a qui ce sac? Je regarde, Hamza. Mais j'en ai eu des frissons. Je suis inoubliable. Mais c'est vrai, il est inoubliable. Donc oui, c'est mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai trouvé ce sac. Mais j'en ai plein, j'en ai d'autres. Quand Augustine me dit, mais tu es là pour nous aider, oui, voilà. Donc oui, c'est des petites phrases, des petits bouts de souvenirs comme ça qui montrent l'importance qu'on a avec les enfants. Je dirais que dans mes meilleurs souvenirs, c'est quand on fait nos sorties scolaires. Je trouve qu'on a une relation tellement différente avec les enfants. C'est beaucoup plus de la détente. Des sorties extérieures, dans des visites de jardin, dans des choses comme ça, je trouve que c'est des très bons souvenirs. On a fait l'arboretum, on a fait la haute touche, même si c'est des sorties qu'ils peuvent faire avec leurs parents. Mais là, on est en collectivité. Ils font ça avec plein de copains. Alors eux, en général, les sorties, ce qu'ils adorent, c'est le pique-nique. Ils ont tous des chips. Vraiment, c'est le fait de ne pas leur demander les mêmes choses. Voilà, ils sont plus libres, ils sont... Et puis ça sort du cadre de l'école, oui, voilà, c'est dans un autre cadre. Ils sont avec les copains, les copines. Ça, ouais. Puis ils ont un pique-nique, oui, ils sont contents. Oui, c'est sortir du cadre de l'école. La cantine, c'est un moment que moi, je ne sais pas toi Nora, mais moi j'adore ce moment de cantine. Et pourtant, c'est un moment très intense, très bruyant, mais qu'on arrive, je pense... À rendre agréable. Et c'est exactement ça.
Nous, de notre côté, on est bien avec les enfants, mais il faut savoir aussi qu'on partage la salle de cantine avec l'école primaire. Donc, on se retrouve à 150 dans la même pièce, quoi, en fait. Donc, forcément, moi, ça m'est arrivé de sortir de la cantine parce que j'en pouvais plus, j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Donc, oui, au moment où il faut sortir et puis dire ouf. Et on y retourne. Bah, il faut le dire, moi j'ai jamais tellement aimé l'école en fait. C'est ça qui est très particulier. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas tellement de souvenirs de l'école. J'ai les souvenirs qu'on m'a dit. J'aimais bien l'école. Je suis partie de chez moi même. Je me suis enfuie de chez moi à 2 ans pour aller à l'école maternelle. Donc oui, c'était un peu la panique pour ma mère, mais oui, on m'a retrouvée devant l'école maternelle. Je voulais rentrer à l'école maternelle. Nous, on le dit très souvent, on aimerait qu'on parle beaucoup plus de nous. On a fait l'an dernier quand même quelque chose. Plein de gens nous ont aidés à l'organiser. Il existe des journées des ATSEM, donc c'est au mois de mars, et on avait organisé quelque chose le soir pour justement un peu parler du métier d'ATSEM, et on avait monté une petite vidéo pour montrer notre métier. Du coup, on s'était filmé un petit peu pour faire tout ce qu'on fait dans notre journée, et c'était rigolo parce que les parents regardaient ça, et on a plein de parents qui nous ont dit « Mais comment vous faites ? Comment vous faites ?» On ne s'imaginait pas du tout que votre journée, c'était ça. Et je trouve que malheureusement, oui, on ne parle pas assez des ATSEM. J'espère que ça va évoluer, ça aussi. Moi, j'avais vu un mot, c'était accompagnant de la petite enfance. Ça parle plus, en tout cas, que ATSEM. Bon, après, ça reste du détail. Alors, je pense que pour être ATSEM, la réponse la plus évidente, c'est il faut déjà aimer les enfants. Ça, c'est capital. Mais je crois qu'il faut que ce soit complètement naturel, en fait. Il faut que les choses, elles viennent comme ça. Il faut... Moi, d'emblée, je pense tout de suite à la patience, à l'empathie et, ce que je disais tout à l'heure, à l'endurance. C'est un métier qui est très, très dur, donc il faut l'aimer. On ne peut pas faire ce métier-là si on n'aime pas les enfants, si on n'a pas de bienveillance. Non, il faut que ce soit quelque chose de très naturel. Je pense qu'on ne peut pas mettre n'importe qui dans une école. Le conseil, quand même, aussi, c'est de savoir gérer, justement, le fait d'être obligé de faire beaucoup de choses, de travailler avec l'enseignant. Mais il faut savoir doser et aider l'enseignant, mais pas prendre sa place. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je pourrais dire à quelqu'un. C'est un conseil, parce qu'il ne faut pas se mettre non plus trop en avant. C'est ça la difficulté, hein. C'est très complémentaire, mais c'est pas la même chose. On n'a pas la même relation. Moi, la relation que j'ai avec les enfants, l'enseignant ne l'a pas, c'est pas possible. On encadre les ateliers, on fait le travail comme l'enseignant dans la classe, que l'enseignant nous donne à faire. Mais on a plein d'autres petits moments que j'aime, moi, et que l'enseignant ne peut pas avoir. Pour moi, être, comme tu dis, l'enseignante... on ne pourrait pas avoir ces moments où on se lâche un peu avec les enfants, je trouve. Donc, oui, voilà, c'est plus sérieux la maîtresse, c'est l'école, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que moi, ce métier, j'ai toujours, quand je l'ai découvert, c'est ce que je voulais faire. Et vraiment, c'est mon plus grand bonheur, c'est de faire ce travail. Je trouve que de voir cette évolution des enfants, alors je dirais pas grâce à nous, mais en partie quand même, il n'y a pas de prix, quoi.